Après 1 an et demi de travaux, plus de 380 000 m3 de déblais et 150 000 plantations effectuées, un ancien bras du Rhin a été remis en eau vendredi 5 juin sur l'île de Kems. Le Petit Rhin, c'est son nom, coule désormais au cœur de la réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne. Les bras du Rhin n'existaient plus pour réalimenter cette masse d'écosystèmes. Et donc aujourd'hui, le fait de remettre en route une alimentation d'un vieux bras, avec la création d'un bras nouveau qui alimente, c'est quelque chose qui permet tout simplement de recréer de la vie. C'est un grand moment pour la nature en Alsace et c'est l'aboutissement de combats de dizaines d'années. Le Petit Rhin est au centre d'un projet de renaturation gigantesque de l'île de Kems. 100 hectares de maïs à transformer en réserve naturelle, un pari osé lancé par le groupe EDF et ses partenaires en 2010. Nous, on est porteurs là aussi d'un enjeu environnemental qui est de produire de l'électricité renouvelable sans CO2 et on ne peut pas, dans ce contexte-là, ne pas regarder les impacts éventuellement négatifs que peut avoir ce moyen de production sur la nature. Et donc il faut avoir une vision globale. Donc on parle de biodiversité à la fois lorsqu'on parle d'énergie renouvelable et on parle de biodiversité à la fois lorsqu'on parle d'un projet comme celui-ci. Donc c'est tout simplement un problème de cohérence dans la raison d'être de l'entreprise. EDF, la région Alsace, la petite Camargue alsacienne et bien d'autres, tant d'acteurs réunis autour d'un même mot d'ordre, renaturer. Avec un budget de 100 millions d'euros, l'ancien bras du Rhin, long de 7 km, a pu renaître de ses cendres. Aujourd'hui, l'évolution est spectaculaire. L'écosystème du vieux Rhin reprend doucement sa place. On est pour l'instant, c'est un chantier qui a 6 mois, sur l'arrivée d'espèces pionnières. Beaucoup de batraciens pionniers, le crapaud calamite, le crapaud sonneur à ventre jaune, la rainette, les premières libellules qui arrivent. On a pas mal d'espèces d'oiseaux déjà qui viennent s'alimenter sur le site. Pourquoi ? Parce qu'il y a du poisson qui a déjà regagné ces milieux. Sur les milieux secs, on commence à voir apparaître des espèces très intéressantes de papillons qui ont besoin des plantes pour faire leur cycle. Et donc l'année prochaine, c'est plein de promesses. Donc voilà, c'est un site en devenir avec des espèces pionnières aujourd'hui, mais demain des espèces caractéristiques des milieux rhénans tels qu'ils avaient été créés par le Rhin sauvage. Pour tous les acteurs, le projet n'est pas terminé. Gérer le Petit Rhin, ses futures forêts et milieux, voilà la nouvelle mission qui leur a été donnée.